Yo mec, on est parti pour une petite séance jambes, je te filme directement à la salle. Cette séance-là, en fait, c'est une séance que je fais alors que je suis en train de jeûner. Je suis en train de jeûner sur 3 jours d'affilée. Là, c'est mon deuxième jour de jeûne, j'ai pas mangé depuis presque 48 heures. Donc je vais faire vraiment une séance assez light. Et je vais justement en profiter pour te faire une séance jambes que tu peux faire quand t'as pas trop le temps, que tu es assez fatigué ou voilà. Après, bien sûr, tu peux adapter les charges. Moi, je vais pas mettre des charges trop élevées par rapport à ce que moi je fais d'habitude. Et par exemple, des exercices comme du squat à la barre ou du soulevé de terre, c'est des exercices que je vais éviter de faire parce qu'en fait, c'est des exercices qui fatiguent trop. Donc, c'est peut-être pas la meilleure idée, tu vois, de faire ces exercices-là. Donc on est parti. Au début, je viens de commencer là. Ce que je fais, c'est que je vais faire du squat à la Smith Machine, mais je vais d'abord m'échauffer au poids du corps. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je m'attache, enfin je m'attrape à un truc, je fais des squats comme ça au poids du corps, pour essayer de d'échauffer un peu tout ce qui me servira pendant le squat, parce que littéralement, je fais du squat au poids du corps. J'utilise le truc juste pour ne pas tomber, parce que j'y vais assez vite quand même, parce que voilà. Ok. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 60 sur la barre. Enfin, il y a 20 de chaque côté. Je sais pas d'ailleurs, elle pèse combien la barre à la Smith Machine. Bon, ça dépend des Smith Machine. On va dire que ça pèse 20 pour faciliter les calculs et dire qu'il y a 60 kilos, mais bon, c'est pas nécessairement le cas. Bref. Donc, on est parti. Ce que je fais justement pendant ce squat-là, bon, t'arriveras peut-être pas à le voir, quoique, si je fais comme ça, bon, la qualité est moins bien, mais au moins tu peux voir. J'ai les jambes assez proches en fait, parce que j'utilise la Smith Machine plutôt pour développer le quadriceps et pas les fessiers. Ok, j'avais oublié les sécurités. Ça m'a fait peur, j'ai cru que je me cassais la gueule. La sécurité était trop haute. Ok, on est reparti. Bon, normalement, ça devrait être bon. Ok. Du coup, justement, je voulais profiter de cette vidéo-là pour t'expliquer en fait des techniques pour essayer d'être en bonne forme. Des techniques pour ne pas te sentir trop fatigué quand tu manges pas beaucoup ou même quand tu manges pas du tout, dans mon cas. Euh, En fait, une des choses que je fais, c'est que je prends des électrolytes. C'est quoi des électrolytes? C'est tout ce qui est, enfin, je crois, trucs comme du magnésium, potassium, sodium, certaines vitamines. En tout cas, j'ai pris un truc sur Decathlon qui dit électrolytes, bref. Et je prends également, même là, je crois que c'est de la vitamine C. Il me restait des tablettes, donc j'en ai pris. J'ai acheté ça à Decathlon, ça m'a coûté genre 7-8 euros, je sais plus. Et donc généralement, je prends ça parce que c'est le jeûne que je fais, c'est un jeûne hydrique, c'est pas un jeûne sec où je bois rien. Les jeûnes secs où tu bois rien, c'est un niveau au-dessus. Et je te conseillerais pas de t'entraîner pendant les jeûnes secs. Après, je m'y connais pas assez. Par contre, un jeûne hydrique, bon, techniquement, c'est mieux de pas trop s'entraîner. Moi, ce que j'aime, c'est faire, enfin, ce que j'aime. J'ai jamais vraiment fait un jeûne aussi long, mais ça me dérange pas de m'entraîner. Je m'entraîne quand même. Après, le but, c'est pas non plus de faire des séances, voilà, de malade. Tu vas faire des PR et tout, c'est pas le cas. Là, je vais pas du tout mettre le max. Je pense que la prochaine série, je vais mettre 10 de chaque côté en plus, ça fera 80. Et je ferai quelques séries comme ça et j'irai pas du tout à l'échec. Moi, je suis tout le temps en train de te dire, va à l'échec. Mais là, c'est pas du tout ce que je vais te conseiller. C'est pas du tout ce que je vais te conseiller. Ça fait du bien, par où ça passe. Et si t'as la ref, t'es un boss. Du coup, ouais, je vais rajouter 10 kilos de chaque côté et on est parti. Je sais que ça peut déranger des gens quand je filme à la salle. Ça, c'est normal, ils ont pas envie d'apparaître dans les vidéos. Je fais de mon mieux et bien sûr, s'il y a une personne qui réclame le fait de pas passer dans la vidéo, je l'enlèverai, tu vois. Et ouais, pour revenir à la musique, c'est un peu chiant. La salle où je suis, là, il y a énormément de musique. Du coup, c'est chiant si je veux faire un entraînement comme ça où je parle en même temps. Donc, je fais de mon mieux, mais bon, malheureusement, ce sera pas de la meilleure qualité possible. Faut que j'arrive à aller à la salle tôt le matin. Si j'arrive à aller à la salle tôt le matin, ça devrait, genre à 6 heures du mat au fitness park, pas au Nerf ici, puisque c'est au Nerf là. Il ouvre que à 8 heures. Le fitness park qui est un peu plus loin à 20 minutes, ce fitness park là, il ouvre plus tôt, ouais, du coup,
c'est un fitness park où généralement je crois il n'y a pas de musique le matin, surtout pas à 6 heures ou au pire elle est assez faible et comme on est trois à la salle, au pire je peux aller voir le mec qui gère la salle et je lui dis est-ce que c'est possible de baisser la musique, tu vois. Euh, donc ouais, c'est peut-être que ce que je vais commencer à faire, mais bon, si je vais arriver à la salle à 6 heures, ça me force à me lever à 5h30 à peu près. Me lever à 5h30, ça veut dire, pour être en bonne santé, en bonne forme, dormir vers 21h. Comme ça fait 8h30 de sommeil. C'est bien 8h30. Même 8h, ça serait déjà bien. Mais dormir à 21h30, en ce moment, je suis habitué à dormir à minuit plutôt, voire 1h du matin. Donc je me lève à 8h30 pour les cours. Et le week-end, j'essaie de rattraper un peu, mais c'est pas ouf. Donc là, sachant que je suis pas très calé sur le sommeil, c'est peut-être pas la meilleure idée en fait de dormir, enfin de se forcer à me lever aussitôt parce que du coup, ça voudra dire que pendant au moins 1, 2 ou 3 jours, je serai en mauvais sommeil, enfin, je serai fatigué. Et du coup, bah, je sais pas si c'est une bonne idée en réalité, hein. Je me demande si c'est une bonne idée. Faut que je réfléchisse. En tout cas, si je vois que là, c'est galère, par exemple, c'est que depuis récemment que j'ai un micro là. Euh, Ce micro me permet justement de filmer pendant que je suis à la salle parce qu'il n'y a pas besoin que je sois collé à mon téléphone. Je peux filmer de plus loin et parler, enfin, peu importe où est mon téléphone, tu l'entendras pareil. Mais ça capte aussi le son de la musique et j'ai pas encore de solution. Peut-être que je devrais trouver un moyen avec du traitement de son ou quoi pour diminuer le gain. J'ai déjà diminué le gain sur le micro, mais bref, ça c'est des trucs un peu techniques. Faut que je trouve une solution et si j'ai vraiment pas de solution pour pouvoir faire mes entraînements tranquillement tout en téléfilmant, bah écoute, j'irai à 6 heures du mat à la salle et on va dire que ça fait partie de mon taf, hein. Youtubeur, le défaut c'est que bah, j'en vis pas du tout encore, je viens de commencer, sérieusement. Ça prendra du temps avant que j'en vive et que je peux aussi me dire, bon, ça vaut le coup de me lever à 5 heures du mat pour ça, tu vois. Mais je me dis aussi, pourquoi pas, si ça fait kiffer, moi ça me fait kiffer aussi de partager ma progression et je sais qu'à terme ça peut fonctionner. En plus, YouTube, tu sais, c'est le genre de choses, faut faire ça sur le long terme. Faut pas t'attendre à des résultats de fou, mais si tu fais ça assez longtemps et que tu es sérieux et que tu es constant, tu arrives à créer une audience, bah ça marche et tu peux même en vivre. Donc voilà, j'ai bientôt fini mes études d'ingénieur d'ailleurs. Dans 6 mois, j'ai fini, enfin un peu plus. Faut que je finisse mon stage. Bah, à ce moment-là, il faudra que je. En fait, j'ai envie d'arriver au niveau sur YouTube où je peux me dire, bon, est-ce que je fais ingénieur ou est-ce que je fais YouTube, tu vois. C'est une discussion que j'aurai bah, dès que j'aurai mon diplôme. Entre-temps, YouTube, ça rapportera sûrement pas assez. Comme j'ai la chance de pouvoir rester chez mes parents, je pense que du coup, je vais faire YouTube, mais on verra. Si je vois que dans 6 mois, 1 an, je sais pas dans combien de temps j'aurai exactement le diplôme. Si je vois que ça n'a pas du tout marché et que bah je sais pas, moi, j'ai 2000 abonnés alors que là, j'en ai 1000. Si je vois que ça n'a pas marché du tout et que c'est pas un truc viable sur le long terme pour en vivre, bah, je laisserai tomber, c'est pas grave. Ou en tout cas, je ferai ça à côté, mais pas tous les jours comme ça. Alors qu'entre-temps, bah là, moi, j'en ai rien à foutre, je vais faire ça tous les jours. Faut partager mes entraînements, partager un peu mon énergie. J'espère qu'elle est assez positive. Et que de toute façon, si tu regardes jusqu'à cette minute-là la vidéo, c'est que voilà, ça t'intéresse un minimum. Il y a beaucoup de gens qui quittent tôt. Mais voilà, le but, c'est de créer une audience de personnes qui kiffent ce type d'entraînement, ces entraînements tous les jours, ces talks. Et ça te permettra de progresser en fait, tout simplement. D'ailleurs, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me DM sur Insta. Tiré du bas, archifit. Sinon, je le mettrai comment ça s'appelle. Sinon, mets-moi en commentaire, je te répondrai. On part pour une deuxième série. Aussi, si je veux filmer, ouais, soit ils me font un home gym où je pourrais m'entraîner tout seul chez moi, tu vois. Ce serait parfait, mais bon, ça demande à avoir une maison qui le permette, en plus du prix de l'équipement qui peut coûter quelques milliers d'euros. Donc ça, c'est un peu chiant. Et ça sera sûrement un truc dans quelques années. Si jamais YouTube, ça devient mon full-time. Quand je dis YouTube, c'est ouais, les réseaux sociaux en général. Si jamais ça peut devenir mon full-time, là, ça peut être intéressant d'investir sur un home gym. Mais bon, ça faudra voir avec ma future femme comment ça se passe. Moi, s'il y a une fille qui voit ça, un red flag, c'est je kiffe le sport. Enfin, un red flag, c'est pas un red flag. Mais un red flag, c'est que je mets ça en priorité par rapport à plein de choses. Par exemple, bah, le fait que demain il me faudra un home gym à la maison, bah, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc s'il y a des femmes qui passent par là, qui veulent se marier, MP moi. Ah, ça me termine. Bref. Ouais, là, le squat c'est fini. Peut-être en faire une troisième. Je fais pas des séries comme tu as pu voir jusqu'à l'échec ou quoi. C'est pas l'objectif, encore une fois. C'est même comme ça, hein, je sens le cardio un peu monter et tout. Faut faire gaffe. Faut pas que je me fatigue trop. Et ce que tu peux faire, c'est faire ouais, 3 séries de Smith Machine squat. Il y a d'autres machines qui ressemblent un peu à la Smith Machine pour le squat. Et je la trouve vraiment bien celle-là. Donc
En plus, elle est droite, tu vois. J'aime pas trop les Smith Machine qui sont en angle. Ça, c'est le cas dans la Smith Machine qui est un peu à côté, dans le Honor. Mais là, cette Smith Machine, elle est toute droite. Je sais pas comment dire, verticale. Et j'aime bien en fait. Je trouve que c'est pas mal. Quand je place bien mes pieds, j'ai des bonnes sensations au niveau des quadris et même un peu au niveau des fessiers. Bref, on se retrouve pour le prochain exercice qui sera du leg curl peut-être. Je vais voir. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au leg curl. Ce que j'aime pas avec cette machine, c'est que jamais être bien positionné. Je sais qu'il y a des manières pour essayer de mieux se positionner. Mais bon, bref, ce qu'on a. Faire une petite série d'échauffements. On va pas mettre très lourd. Là, il y a une trentaine de kilos. Ok, ça va, là, je suis dans une bonne position. Mais je préfère, tu sais, les machines de leg curl, où au lieu de ça, ça soit devant mon genou, ça soit au-dessus. Et il y a juste à faire comment dire, à plier au niveau des genoux, la flexion, à partir enfin, en forçant contre ça. Je trouve que c'est mieux que là quand c'est devant. Mais bon, écoute, c'est avec ce qu'on a. Attends, je vais peut-être appuyer un peu. Ouais, c'est encore mieux. Parfait. D'ailleurs, souvent, je conseille de faire ce leg curl là en étant assis et pas le leg curl en étant allongé sur le ventre, qui est d'ailleurs juste à côté de moi. Parce qu'en fait, euh, là, ça travaille une partie qui n'est pas travaillée avec le deadlift. Et comme sur cette séance, je vais pas faire de deadlift, je vais peut-être faire les deux en réalité. Je vais peut-être faire ça. Je fais du leg extension à côté, puis je fais du leg curl encore allongé pour vraiment travailler l'ischio dans toute sa longueur, quoi, en entier. Peut-être probablement faire ça. Est-ce que je fais ça? Ouais. Ouais, c'est ce que je vais faire. Sinon, je peux faire comment on appelle ça? Du deadlift aux haltères. Essayer de faire ça plus en travers de la technique et pas en lourd. Comme ça me fatigue pas trop. Et pas du deadlift, mais plutôt du RDL, donc Romanian Deadlift. Donc avec les jambes tendues, si tu veux. Pour faire simple, parce qu'il y a une différence entre Romanian Deadlift et Deadlift jambes tendues, mais on s'en fout. On va dire que c'est la même chose. Ouais, tu sais quoi, je vais faire ça. Je vais faire du leg extension après, pour les quadris. Et en dernier, comment ça s'appelle? Je vais faire du deadlift aux haltères, en léger. Peut-être après ça, je rajouterai un peu de mollet. Et puis ça sera bon pour la séance, hein. Petite séance tranquille, sympa. C'est pas une séance très difficile, tu vois. Et ouais, je pense que ça devrait suffire. J'en ai parti pour la série. Ok. Un, deux. Je mets un peu moins que d'habitude, et puis je mets 45 ou 50. Et je mets un peu moins lourd et je vais essayer de pas aller trop à l'échec. Même si j'en ai envie en réalité. Ok. Je vais pas fait la répétition, mais on va s'arrêter là. Je vais faire deux, trois séries comme ça et après on passe aux legs extensions. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que je vais faire ça en superset. Je vais faire un peu de les curls et les extensions en superset. Après, enfin, mon but, c'est pas spécialement de gagner le plus de temps possible ou quoi. Plus quand tu fais un superset, bah, ça te fatigue un peu plus quand même. Surtout au niveau cardio. Du coup, ouais. Voilà. Je vais essayer de pas aller trop proche de l'échec. De toute façon, j'ai mis vraiment beaucoup moins que d'habitude. Dès que je sens que ça me brûle un peu trop, je m'arrête. Je vais en faire pas mal de plus, mais encore une fois, le but, c'est pas nécessairement d'aller chercher l'échec. Et en plus, si t'es assez débutant, c'est un truc que tu peux faire. Parce que, comment dire, quand t'es débutant, en fait, même si tu t'entraînes pas très proche de l'échec, juste à fond et tout, tu progresses quand même en réalité. Donc, tu peux commencer avec une séance comme ça, assez tranquille, où tu mets pas trop lourd. Euh, Peu importe l'exercice, tu vois. C'est pas d'aller à ton maximum. Tu sais que tu peux en faire plus, mais tu t'arrêtes. Ce sera déjà bien, tu auras sûrement des courbatures, parce que t'es nouveau à l'entraînement. Et t'es nouveau à l'entraînement, tu progresseras quand même. Et en réalité, ça te prendra moins de temps, ça te fatiguera moins, physiquement et mentalement, de faire ça, pour des bons résultats comme nous. Tu n'auras peut-être pas les meilleurs résultats possibles, autant que si tu tenais à fond, à chaque série, etc. Mais tu gagnes du temps, tu gagnes de l'attention, tu gagnes de l'énergie, bah, physique et mentale. Et tu peux l'utiliser pour autre chose surtout si la muscu c'est pas le centre de ta vie. Et
Probablement pas le cas, surtout si t'es débutant. Le fait de faire ça un peu à côté, bah, franchement, c'est super si tu veux progresser. Et enfin voilà, progresser tout en ayant le temps de faire autre chose. On n'a pas tous le temps de s'entraîner tous les jours, comme moi par exemple je l'ai fait. Enfin, techniquement, j'ai pas trop le temps, mais je trouve le temps, on va dire. Donc, je trouve le temps pour faire ça. Et ouais, on n'a pas tous le temps de s'entraîner tous les jours. Si tu peux t'entraîner déjà 2 3 fois dans la semaine avec des séances un peu tranquilles comme celle-là, bah, c'est très bien déjà. Et on continue le superset avec les disques. Oh, j'ai baissé un tout petit peu le poids. Je trouve que le poids il était un peu trop élevé à disque. J'ai mis 35 kilos là au lieu de 40 tout à l'heure. Dans mes séries d'habitude, je les fais plutôt vers 50 55 kilos. Je le sens bien. Les ischios, travailler. Ça fait du bien. Ok. Là, je sais pas compter le nombre de répétitions que j'ai fait nécessairement. C'est pas très grave en réalité. Je vais faire une deuxième série de leg extension. Après, je m'arrête là. Enfin, je m'arrête là pour ces exos-là. Pas besoin de faire 10 000 séries par exercice d'ailleurs, un truc intéressant. Que tu sois débutant ou moins débutant. En vrai, surtout si tu fais pas mal d'exercices, faire 2 séries par exo, c'est très bien. 3, c'est peut-être un peu mieux. Et 2, c'est déjà très bien. Après, bien sûr, quand t'es un peu plus expérimenté, bah, techniquement, si t'es plus expérimenté, tu sauras plus pousser tes séries proches de l'échec. Donc, t'as pas besoin de beaucoup de séries. Mais également, surtout si t'atteins un certain niveau, t'as un physique top natty, quoi. À un moment, faut faire et des séries difficiles et plein de séries. Donc, au lieu de faire 2 séries par exercice, tu t'en feras 3, éventuellement même 4. Je pense qu'il n'y a pas besoin nécessairement plus de 4 séries. Si t'as une bonne sélection d'exercices. Mais bon, après, je suis pas encore à ce niveau-là, donc je saurais pas dire. Moi, je suis plus au niveau où je m'entraîne intensément. Je fais que 2, parfois 3 séries à chaque exo. Et je progresse très bien comme ça, donc on verra dès que j'arriverai au, au niveau supérieur. Ça prendra un peu de temps. C'est reparti, j'ai augmenté un peu le poids. J'ai mis 70% de ce que je mets d'habitude ou un truc comme ça. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, là, je sentais que je pourrais en faire une vingtaine. Peut-être 22, 23. Je me suis arrêté là, ça commence déjà à brûler. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais passer, comment ça s'appelle? Soulevé terre aux haltères, j'ai jamais fait. Je vais aller chercher mes sangles, je vais aller chercher mes straps et je vais faire ça. Je te retrouve tout de suite. Je me rends compte que je viens de pas te filmer. J'ai fait la première série. J'ai filmé, enfin, je pensais avoir filmé, j'étais en train de parler et tout, je donnais des explications. Finalement, ça n'a pas filmé, c'est tant pis. Je refais la série. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 20 kilos par mois. Et l'objectif, du coup, c'est d'avoir les jambes pas trop écartées. Et quand tu descends, pense à ramener, mais déjà, je te montre une rep, ça fait à peu près ça. Pense vraiment à ramener les fesses en arrière. Et c'est ça ce qui initie tout mouvement. C'est pas le fait de plier au niveau des genoux comme au squat. Parce que je sais qu'il y a des gens, leur deadlift, ils ressemblent à ça ressemble à rien. C'est vraiment de plier au niveau des hanches. Imagine, imagine que tu prends un coup qui te plie comme ça en deux. Comme ça, comme ça, comme ça. Tu descends. T'essaies de garder le dos droit. J'espère que j'ai le dos droit. Et après, tu remontes. T'essaies de garder les jambes le plus tendues possible. Après, si ça se plie un peu, c'est pas la fin du monde. Et pas besoin de descendre tout en bas jusqu'à que tes haltères touchent. Parce que là, si je vais rester droit, bah, j'arriverai pas jusqu'à que les haltères touchent, tu vois. Je suis peut-être pas assez souple, c'est pour ça, mais voilà. En tout cas, c'est à peu près à ça que ça ressemble. Là, j'ai pris que 20 kilos par mois. C'est pas très grave. Je pense que je pourrais faire beaucoup plus. Mais bon, j'ai jamais vraiment fait l'exercice. Je vais te montrer en même temps cet exercice-là qui est super. Et alors là, je le sens énormément au niveau des ischios. Peut-être parce que j'ai fait de l'écart là-bas. Et je le sens pas au niveau du bas du dos. D'habitude, quand je fais à la barre, je mets beaucoup plus lourd. Je le sens au niveau des lombaires. Et après, je le sens un peu au niveau des ischios. Je trouve ça intéressant aussi le fait que parfois quand un exercice tu mets lourd, tu le sentiras pas exactement de la même façon que quand tu mets léger. Je te donne un exemple, si pour l'extension triceps, tu mets super lourd, enfin, un truc que tu peux faire que pour 3 4 5 reps, tu vas commencer à compenser, enfin, à essayer de faire ressembler à ça, à du développé couché. Ça ressemblera plus vraiment à de l'extension triceps. Et du coup, bah, à ce niveau-là, tu sentiras plus vraiment les triceps, c'est normal.
tu les sentiras un peu, mais tu ressentiras les pecs, tu sentiras les épaules. Alors que si tu avais mis plus léger, bah, tu aurais mieux fait le mouvement. Et à terme, bah, tu aurais vraiment ressenti mieux tes triceps et presque que tes triceps, quoi, et pas vraiment les pecs ou les épaules. Même si indirectement, énormément de muscles qui travaillent quand on fait un exercice donné, mais bon, le muscle principal, c'est celui qu'on a envie de développer, donc voilà. Surtout quand c'est de l'isolation. Bref, je vais passer à la deuxième série, enfin, du coup, à la troisième, parce que la première, c'est pas filmé. Et après, on verra. Je pense que je vais faire du mollet dernièrement. Donc là, on est parti pour la dernière série. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 28 kilos. J'ai augmenté un peu le poids. J'ai vu le retour de la vidéo juste avant, enfin la partie juste avant, la première série. Je descends pas assez, je vais essayer de descendre un peu plus. Mais en essayant de garder le dos droit. C'est ça le plus important. J'espère que j'ai le dos droit. Ok. Je pourrais sûrement faire plus, mais tu connais. C'est une journée un peu de repos. C'est une semi-journée, on va dire. Mais c'est beaucoup mieux de faire ça, ce que je fais là. C'est genre une séance light. Plutôt que de pas faire de séance du tout et juste de skip. Enfin, c'est un peu différent. C'est un jour de repos dans ton entraînement. Si ton programme te dit 5 jours par semaine, c'est très bien. Et 2 jours où tu dois te reposer, repose-toi. Par contre, si jamais, bah justement, dans ton programme, il y a les 5 jours d'entraînement, ou 4 ou 3 ou peu importe, plus t'es débutant, moins il y aura de jours, mais voilà. S'il y a écrit 4 jours d'entraînement, par exemple, ces 4 jours-là, faut que tu y ailles, en fait, c'est important. Ou sinon, c'est que ton programme a mal été fait et qu'il n'est pas adapté à toi. C'est pour ça que je trouve quelqu'un qui te fait un programme adapté. Ça t'intéresse d'ailleurs là, DM-moi sur Insta. Je peux te faire du coaching. Je peux te proposer un programme qui sera adapté à ton niveau, à tes besoins, qui permettra de progresser. Bref, assez pitché mon offre. Ouais, je disais, quand il y a un jour d'entraînement, par exemple, il y a 3 fois d'entraînement dans ton planning où tu veux t'entraîner dans la semaine, faut que tu y ailles. Même si tu mets des poids nuls, même si je sais pas, juste le fait d'aller à la salle, faire tes séries, même si tu fais, je sais pas moi, au lieu de faire 10 kilos sur un exo, tu fais 5, au lieu de faire 30 kilos sur un exo, tu fais 25, tu fais 20. C'est pas la fin du monde. Par contre, le plus important, c'est de construire l'habitude du fait d'aller à la salle. Si tu construis cette habitude-là, pardon, c'est bon, ça ira bien. C'est ça le plus important. Faut que tu développes en fait cette habitude de t'entraîner à chaque fois. Quand il faut s'entraîner, tu t'entraînes. Même si ça s'applique d'ailleurs dans la vie en général. Quand il faut faire un truc, tu dois le faire. Si tu le fais pas, bah la prochaine fois, tu auras plus de mal à le faire. Au contraire, chaque fois que tu dois faire un truc que tu pas envie de le faire et que tu le fais, tu es en train de progresser. La prochaine fois, tu auras moins de mal en fait à faire cette chose-là. Mais bon, assez de motivation pour aujourd'hui. Je vais faire 2 3 séries de mollets et je pense que je vais rentrer chez moi. Là, j'ai assez travaillé les ischios entre le leg curl et ça. Les cuisses, enfin, pardon, les quadriceps entre le Smith Machine, squat et le leg extension, je pense que c'est bon. Et les fessiers, indirectement, ça travaille avec le Smith Machine squat et avec ça, là. On va dire que c'est bon. Il me manque juste les mollets qui n'ont pas vraiment été travaillés directement. Du coup, je vais faire une série ou deux de mollets à la machine. Je vais voir si je le fais à la machine où j'ai les jambes tendues, plutôt à la machine où j'ai les jambes pliées. Ça dépend d'ailleurs. Ça travaille un peu différemment, mais si tu peux essayer de faire les deux. Si t'as qu'une séance dans la semaine de mollets, enfin de jambes, voilà, tu fais les mollets, essaie de faire les deux. Donc par exemple 2 séries de chaque ou voilà. Par contre, si jamais tu as 2 séances de jambes par semaine, ce que je te préconise si jamais tu es un peu plus avancé, dans une séance par exemple, fais 2 3 séries de mollets en étant avec les jambes tendues, par exemple debout, et l'autre séance tu fais avec les jambes qui sont pliées. Mais voilà, c'est un peu ce que je te recommanderais. Bref, vas-y, on est parti pour les mollets. Du coup, on est parti pour les mollets. Ah, attends, je vais descendre un peu. Voilà. Pour les mollets ici, le but c'est d'essayer de garder les jambes à peu près tendues. Et c'est assez simple. Tu mets tes pieds. Tu vois, normalement, ça c'est censé être une presse, tu vois. Mais ce que tu fais, c'est que tu mets tes pieds en bas. Tu laisses genre, je sais pas, 30% de ton pied qui dépasse. Bon, c'est mieux de le faire pieds nus, mais je le fais avec mes chaussures là. C'est vraiment de bien descendre, bien remonter comme ça. Et si possible, même fais une petite pause, genre en bas. Tu pousses, petite pause ici. Descends tranquille, pause, tu pousses, pause.
descends tranquille, pause, pousse, etc. T'as compris. Là, en fait, il faut juste que tu les fasses pas comme ça, genre, en mode, t'essaies de faire le plus vite possible. Même si ça brûle et tout, mais ça ne travaille pas correctement. Là, sens bien, pousse, et là, t'inquiète pas que ça va brûler correctement. Bref, pas que je me fatigue trop. Pas oublier que c'est une série, une séance, c'est tranquille pour moi. Je vais faire 2 séries comme ça et je vais m'arrêter. Je suis un peu consumé par, par mes émotions quelque part. Enfin, consumé, non. Mon cerveau qui essaie de m'avoir à chaque fois, en me rappelant une rupture amoureuse, si je puis dire, que j'ai eue récemment là. Bon, on n'est pas resté très longtemps avec la fille, mais on avait vraiment créé une connexion assez forte. Du coup, bah, ça me fait un peu chier ce qui s'est passé, tu vois. Mais bon, c'est de ma faute, honnêtement. J'ai mal géré, alors que ça aurait pu être la bonne. Mais bon, c'est la vie, hein. Faut pas te son cerveau. Il faut juste s'entraîner et voilà. Ça te permet d'oublier un peu. Après, c'est pas la fin du monde, tu vois. Mais c'est chiant. Ça fait mal. Ça fait mal au pec, comme dirait Thibaut. Ça fait mal au cœur. Et le fait d'entraîner, bah, c'est quelque chose qui peut t'aider à passer ces moments-là. Tu sais, c'est assez classique, le mec il s'est fait larguer par sa meuf. Enfin, moi, c'est pas le cas du coup, dans ce cas-là, vraiment. Mais le gars, il s'est fait larguer par sa meuf, il en a marre, il se dit, je vais me venger. Il va s'entraîner. Moi, c'est pas exactement ça, bien sûr. Mais, mais voilà, c'est pour ça que le fait d'entraîner vraiment, ça peut t'aider à t'en sortir émotionnellement et mentalement. Faut penser à ça en fait. C'est quelque chose qui peut t'aider. Si jamais ça t'arrive un jour, si ça t'arrive pas, bah tant mieux. Moi, ça m'était pas arrivé avant aujourd'hui, pas vraiment. Pas avant aujourd'hui, avant les quelques derniers jours, mais c'est tant pis pour moi. Je vais m'en remettre, hein. Je dois m'en remettre. Si je m'en remets pas, je suis dans la merde. Bon, assez parlé. Après les mollets, j'ai fait un peu de presse là, mais bon, on ne mettra pas trop de poids. Bref, tu connais. C'est plus pour finir la discussion. Sur ce, moi, je te retrouve sûrement demain. Demain, je sais pas ce que je vais faire justement. Demain, c'est mon 3e jour de jeûne. Est-ce que je vais vraiment m'entraîner? Est-ce que je vais pas m'entraîner? Même si je fais un entraînement light, je pense que j'irai marcher, ça c'est sûr. Il faut marcher, c'est important. À moins que tu sois en train de mourir, tu peux toujours te permettre d'aller marcher. Et ouais, mais est-ce que j'irai vraiment m'entraîner ou quoi? Je suis censé faire pec et dos. Donc des tractions, des dips, des développés couchés, tout ça, c'est une séance qui est assez intense. Après, je peux faire comme aujourd'hui et la faire un peu à la cool en mettant pas trop de poids, voilà. Limite, pendant mes séries, je peux te parler, c'est la preuve que c'est pas très intense. C'est quelque chose que clairement je peux pas faire d'habitude. Quand je fais mes vraies séances, entre guillemets. À voir, à voir, à voir. En tout cas, il y aura sûrement du contenu. J'essaierai de filmer un truc, tu vois. Je sais pas, à voir. Ouais. Mais s'il y a une séance, ça sera du pec dos, traction, dips, peut-être muscle up si j'ai la foi, mais je pense pas. Ça, c'est très intense par défaut parce que j'arrive à en faire que 3-4, donc ça sera intense, donc je vais pas faire ça. Développer couché, peut-être développer les haltères. Peut-être un peu d'épaule aussi, du développé militaire ou quoi, je vais voir. Hmm. À voir. En tout cas, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si jamais t'es resté jusqu'à là, c'est que ce contenu te plaît. Et donc, je continuerai à en faire comme ça. Et si jamais t'as des questions, n'hésite pas en commentaire. DM-moi sur Insta. Et si vraiment tu veux te faire coacher, pareil, DM-moi sur Insta, on peut parler de coaching. Je peux vraiment t'aider à atteindre tes objectifs. Là, bon, je vais pas montrer mon physique ou quoi, mais le physique est présent en soi, hein. C'est juste que là, je suis assez fatigué. Et le but, c'est pas de... Enfin, déjà, dans tous les cas, je fais une séance jambes, donc j'ai pas de congestion au haut du corps. Mais bon, en général, voilà, quoi. En plus, j'ai pas de nutriments dans mon corps, enfin, pas trop, donc voilà, quoi. C'est pas le moment où mon physique sera à mon prime, mais t'inquiète pas, les connaissances sont là. Même le physique est pas mal du tout. Donc, si t'as besoin de coaching, n'hésite pas. Moi, je te dis à la prochaine. Et vas-y, je vais rentrer, je vais bien me reposer, prendre une bonne douche et continuer à boire de l'eau. On va finir cette eau-là avec les vitamines. Enfin, ça, c'est avec la vitamine C. Et le soir, prendre encore une autre tablette d'électrolytes. Et demain, ce sera le vrai jour, entre guillemets, parce que ce sera le 3e jour de jeûne. J'aurais pas mangé bah, depuis presque 72 heures.
Et là, je vais commencer à le sentir. Déjà, ce soir, pour dormir, je pense que j'aurai un peu de mal. Surtout que j'essaie de dormir plus tôt, comme j'ai dit plus tôt, enfin, tout à l'heure, je t'ai dit plus tôt que, voilà, quoi, j'ai envie de peut-être m'entraîner le matin à 6 heures du mat, ce qui veut dire me lever à 5h30. Bah, si je veux faire ça, c'est pour te proposer un meilleur contenu où il n'y a pas de bruit et tout. Donc, je vais voir si je peux le faire. Et, si je peux le faire, ça sera super. Mais ça me demandera le fait de dormir plus tôt. Si je veux dormir plus tôt, bah, c'est difficile parce qu'en ce moment, je dors à minuit, 1 heure. Et en plus, vu avec le jeune là, c'est peut-être plus compliqué. Donc, à voir. On verra de toute façon. Allez, prends soin de toi.